Alors, je voudrais ma réalisation personnelle, me réaliser moi, j'ai un besoin de me réaliser. Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de réaliser? Réaliser quoi exactement? Me réaliser, hein, t'as dit? Oui, me réaliser. Ah, il y a quelque chose qui pleure. Tu sens l'émotion? Alors là, pas spontanément. Ah, bah, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes mécanismes qui filtrent mes émotions et qui m'empêchent de les vivre. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Alors, il y a juste à écouter, parce que j'ai plein de messages pour celles et ceux qui m'entendent maintenant. Parce que caché derrière ta question, je voudrais me réaliser, hein, il y a quelque chose de plus grand, en fait, de caché derrière. J'avais besoin de comprendre que ce n'est pas je qui a besoin de se réaliser, mais que c'est l'univers et la vie en vérité. Ah, ça pleure, laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre mon rôle en tant qu'identité relative, Julien, par exemple. Oui. Mon rôle était de m'abandonner le plus possible au niveau du dessus, à la vie, à l'être, à l'amour, à l'univers, à la présence, à la conscience, à l'intelligence, à toutes les intelligences. C'était une question d'abandon. Ouais, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer, ça pleure beaucoup. J'étais venu dans cette émission car je croyais que c'était une émission. En vérité, je suis dans un vaisseau spatial multidimensionnel, et comme toutes celles et ceux qui sont dans l'émission, hein, pas seulement Julien. Et je suis venu recevoir une initiation. Oui, dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir alors attends, je vais la dire avant. Gratitude de recevoir l'initiation. Abandon infini à tout ce qui est. Dites avec moi, gratitude. Gratitude. Gratitude de recevoir l'initiation. Éveil multidimensionnel infini, absolu, illimité de classe 1000. Gratitude. Il y a juste à dire gratitude, heureusement. Gratitude. Gratitude. Il y a juste à accueillir dans le cœur. Voilà, laissez pleurer. Il y a juste à laisser pleurer. Caché derrière une émission de radio ou sur YouTube, il y a un vaisseau spatial, il y a des téléportations, il y a une équipe technique, en fait, et pas que les plugins dans mon ordinateur. Il y a une équipe technique dans l'invisible qui vous aide, en fait, à monter en vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant qu'antenne sur pattes, les humains, vous, avez la possibilité de monter en vibration, comme une antenne. C'est-à-dire que vous pouvez vibrer de façon à recevoir les signaux du niveau 300, 400, 500, 600, 700. Selon David Hawkins, qui a écrit le livre Pouvoir contre force, les niveaux à 300, 200, 100, c'est voilà les niveaux bas de culpabilité, la peur, la honte, tous ces trucs-là. Et quand vous montez 400, 500, 600, vous allez dans la joie, dans l'amour. Lisez le tableau, vous verrez, il est sur Internet. Et nous, tous les dimanches, nous allons à 700. Oui, 700, c'est beaucoup 700. Et donc des professionnels, je vous en parlerai vers le 9 novembre, ont calibré tout à fait nos méditations qui montent à 700. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes dans l'émission Dialogue avec nous, surtout si vous passez, vous montez en vibration, vous ressentez des choses. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à trouver l'absolu en vous, entre guillemets. Sachant qu'en réalité, c'est plutôt le relatif qui est dans l'absolu, c'est dans l'autre sens. Comment tu te sens avec tout ça, au fait, Julien?
Il y a du bruit, il y a de la friture, hein. Tu fais des poissons. Ouais, pardon. Je pense que le filaire n'est pas très bon. C'est très mauvais, même. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais, Là, ça va mieux. vraiment navré. C'est pas grave. Comment tu te sens dans ton corps Je me avec sens tout très ça? bien. Ouais. Tu sens les émotions? Ouais, Ok. ça pulse. Laisse vivre les émotions. Des fois, c'est des trucs qui pleurent. Ouais, ça pulse. C'est les 700. Hein. Quand vous montez à 700, 600, 700, évidemment, vous le sentez passer, quoi. Ça peut être comme une surtension dans le corps. Hein. Voilà. Voilà. C'est ça. Et voilà, une tension à l'intérieur. C'est comme un câble électrique qui met 10 000 volts, quoi. Donc forcément, ça tremble un peu, quoi. Hein. C'est normal. Hein. Voilà. Ah, ça pleure, laisse pleurer. Du coup, quand tu dis je voudrais me réaliser, en fait, c'est la vie à l'intérieur de toi qui se dit je voudrais être. Tu vois? Oui. Est-ce que ça répond à ta question ou pas d'ailleurs? Attends, une seconde. Ouais, parce qu'il y en a du bruit hein, chez toi. D'un autre côté, comme c'est un galactique, c'est logique que avec les vaisseaux spatiaux, les autres planètes. Ah oui, du silence, super. Je sais pas ce que tu as fait, mais c'est très bien. Ah, bon bah c'est nickel. Qu'est-ce que tu as fait? T'es à côté d'un ordinateur ou d'un téléphone avec des ondes ou quoi? C'est quoi ce truc? Alors oui, il y a un ordinateur pas très loin, mais même je pense que ça changerait rien du tout, normalement. Et pourquoi ça fait autant de bruit, WhatsApp? Ben non, je pense que ça vient vraiment du filaire. Pourtant, c'est un Android avec un USB-C, un type connexion USB-C. Donc Okay. je sais pas pourquoi ça fait ça. En fait, c'est parce que ouais, c'est quand tu parles, ça va mieux. Il faut pas que tu arrêtes de parler, toi. Je suis désolé. C'est des réseaux acoustiques. Hein. Pardon? J'ai pas entendu. C'est des réseaux acoustiques. Quand tu parles, il y a tous les plugins qui enlèvent les parasites. Quand tu laisses le silence, comme il y a du bruit, bah ça amène plein de glou-glou, quoi. Voilà, c'est juste. D'accord. Bref, comment tu C'est te sens? mécanique. Comment tu te sens dans le cœur? Très bien. Je me sens bien. Là. Ok. Donc, est-ce que ça, j'ai répondu à ta question, je voudrais me réaliser. J'ai pas entendu ce que tu as dit justement. Pardon, en fait, ce que j'ai dit, c'est que c'est pas toi qui veux te réaliser, c'est la vie qui souhaite se réaliser à travers nous. Oui. Et que ça n'a rien de personnel en vérité. Et après, il y a comment chacun va interpréter le je me réalise, bien sûr. Ça, c'est interprétation personnelle. Hein. Donc, ça répond pas vraiment à ma question à moi. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là d'un point de vue concret? Parce que là, on est quand même très dans la généralité, quoi. C'est quoi pour toi te réaliser personnellement, individuellement? C'est travailler dans l'énergétique. Ouais. Donc avoir, comme tu le disais hier, avoir plus accès à d'informations et me mettre au service des autres. D'accord. Ok, il y a un truc qui être un travailleur de la lumière. Donc moi, ce que je interprète de ce que tu dis, c'est je voudrais incarner amour sur Terre. Dans mon système à moi, ça veut dire ça. Hein, tu vois? D'accord. Toi, tu dis, je veux aider les autres, énergétique, machin. Mais en fait, si tu creuses à l'intérieur, c'est je voudrais incarner Christ intérieur et l'amour sur Terre, non? C'est pas ça? Oui, exactement. C'est dit autrement, c'est ça. Donc, je suis sur les pas du Christ, ok, de Jésus-Christ, le fameux, il y a 2000 ans. Oui. Ouais, ça pleure. Et c'est un très beau chemin, hein, franchement sympa. Hein. On va dire gratitude de recevoir l'initiation, amour christique, gratitude. Gratitude de créer une interconnexion avec les Elohim. Gratitude. Voilà. Je vous recommande de lire le livre de Daniel Meroy sur le livre Secret de Joshua, tome 1 et 2. Il est super, hein, vraiment super, super. C'est un clairvoyant qui est canalisé. Alors on va faire une respiration. 1, 2, 3. Alors, comment moi je fais pour aller sur la voie christique, puisque c'est ma voie, hein, mais j'ai pas que cette voie-là, mais j'ai plusieurs voies en même temps. Bah, c'est très simple en fait. J'ai découvert, à titre individuel entre guillemets, que
la meilleure stratégie, selon moi, hein, c'est je m'abandonne au niveau du dessus. Je fais les ateliers d'éveil et de transformation du dimanche 15h. Hein. Tous les dimanches, je suis là. T'as fait aujourd'hui, non, peut-être? Non, aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire. Okay. Mais j'y ai pensé. Il sera enregistré, t'inquiète. Il a été enregistré. Ouais. Hein. Et du coup, on pourrait le refaire en rediffusion. En fait, cool. Chaque atelier permet de s'abandonner un peu plus, de s'éveiller entre guillemets un peu plus, c'est-à-dire de se désidentifier de l'identité. Ça permet d'avoir beaucoup de réalisations. Par exemple, la réalisation du jour, il y en avait 2 grandes, c'était l'expiration, le souffle de Shiva, dernière expiration, c'est vraiment je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. C'est le dernier souffle de vie. C'était déjà arrivé il y a 2 semaines, je crois. C'est vraiment, il y a un premier souffle de vie, c'est le bébé qui naît. Vous avez respiré pour la première fois. Inspirez avec moi. Et on peut le revivre maintenant. Et nous vivons aussi le dernier souffle. Ah, je lâche, je lâche, je lâche. Ah, lâchez, 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 lâchez. Voilà, je lâche. Et en fait, ce premier souffle et ce dernier souffle, curieusement, nous le revivons plein de fois tous les jours, puisque nous n'arrêtons pas de respirer. Imaginez que le premier souffle, c'est le premier souffle de votre vie, quand vous étiez bébé, quand vous êtes arrivé. Et le dernier souffle, c'est celui de votre mort, le dernier souffle. Et en fait, nous allons en vivre plein tous les jours. Et à un moment, il y aura un dernier, bien sûr. Et il y a eu un premier. Laissez pleurer. Et il y a des mystères et secrets dans ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous réussissez, attention, ça c'est un grand secret là qui arrive pour tout le monde. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là pour recevoir le secret. Si vous réussissez à comprendre ce que je suis en train d'expliquer là, si vous réussissez à mourir, dans tous les sens du terme d'ailleurs, à mourir à chaque expiration, à disparaître, au sens littéral du terme, hein, plus d'identité relative, le néant, la vacuité, l'absolu. À s'abandonner, quoi. À s'abandonner, mais plus que ultimement illimité. Voilà. À s'abandonner de façon illimitée. Lâchez, lâchez, laissez pleurer. Là, il y a un truc qui pleure, laisse pleurer. Et donc, ça implique de laisser pleurer pour l'être humain. Si vous vous autorisez, si vous avez compris là ce que je dis, je ne sais pas combien pour comprendre, mais vous avez cette possibilité de le comprendre, ce qui est déjà extraordinaire. C'est un des plus grands secrets de toute la création, de la vie humaine et de l'univers là que je suis en train de transmettre. Cette capacité à mourir, à disparaître, à chaque expiration. Et en même temps, à laisser tous les muscles se reposer. Aucune tension, détente maximale, comme pendant notre yoga. C'est ça qui est en jeu, hein. C'est l'expiration du yoga. C'est ça dont je parle. Hein. De notre yoga. Venez au yoga, vous comprendrez. Si vous venez pas au yoga, vous comprendrez jamais, mais tant pis. Et c'est je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et ben c'est Shiva qui disparaît. C'est le dernier souffle de Shiva. Le premier souffle de Shiva, c'était à votre naissance. Si vous comprenez ça, eh ben vous avez tout compris en fait. Évidemment, l'ego, l'identité, le mental et les milliards de programmes ne veulent pas lâcher. Exactement. Voilà, dis quelque chose parce qu'effectivement, ça fait des glou-glou. Comment tu te sens dans ton corps? Très bien. À un moment donné, je sentais que ça pulsait à fond. Hein. Ouais. Je suis extra sensible. Ouais. Donc je ressens. Et ben vraiment, la méditation d'aujourd'hui, c'est pour toi, l'Odyssée Anatman. C'est vraiment, je lâche. Déjà, la semaine dernière, c'était un peu le même thème. C'est je lâche, je lâche, je lâche. Ça lâche, parce qu'il n'y a plus de jeu à un moment. Et ça lâche. Et c'est comme en fait, tomber dans l'infini. Oui, pardon. C'est ça. Ouais, tiens, en fait, c'est
à se désidentifier en fait. Je ne suis plus le corps physique, je suis conscience en quelque sorte. On peut le dire d'une autre manière et de plein d'autres manières. Mais c'est ce que nous faisons aussi chaque soir quand nous allons dormir. Nous tombons dans l'âme or. C'est pareil. Ouais. Quand nous allons dormir, ça lâche et ça s'endort. Voilà. Mais en fait, ça disparaît et ça meurt. Et le matin, vous vous réveillez, mais en fait, vous renaissez. C'est ça. Et par contre, c'est beaucoup plus que ce que tu as dit, parce que tu as dit, je disparais, tu vois. Et en fait, il y a un niveau du dessus où il n'y a plus d'identité. Ouais. C'est le niveau Anatman, le non-soi. Bon, le soi, c'est déjà bien, de réaliser le soi dans cette vie, c'est la réalisation, je suis l'univers. Tu vois? C'est le fameux je lâche, je disparais, je m'abandonne. Mais après, il y a ça lâche, ça lâche, ça lâche. C'est plus le je qui lâche, c'est tout l'univers qui lâche, en fait. C'est comme si on se retrouvait dans le néant, non? Alors, oui, c'est précisément, parce que les mots ont beaucoup de sens tout d'un coup, c'est ça se rappelle que c'est le néant. Voilà. En fait, c'est la vacuité, plus précisément. C'est depuis alors j'appelle ça le niveau du dessus, finalement. Le niveau du dessus qui a créé les dimensions, l'illusion de la matrice avec la 3D, l'hologramme en 3D, puisque nous sommes dans un jeu vidéo, en fait, un univers holographique. Tout le monde a l'impression que c'est matériel, mais en fait, c'est pas du tout matériel. D'ailleurs, les physiciens de physique quantique, puis les autres physiciens le voient très bien. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui ai inventé la physique quantique, ni le fait que tout est immatériel. Hein. Et en fait, le niveau du dessus, lui, a créé, c'est pour ça que je dis c'est un jeu vidéo, puisque les concepteurs de jeux vidéo, ils créent un jeu vidéo, puis les gens, ils jouent dedans, après, c'est pareil. Et en fait, les dimensions sont créées. Et donc, dans nos méditations du dimanche, nous allons, entre guillemets, à un endroit, mais vraiment entre guillemets, sans endroit. Donc, nous allons au niveau du dessus où il n'y a pas encore... Tiens, comment tu te sens? Très bien. Voilà, dis quelque chose encore. Plus longtemps, faut au moins que tu dises quelque chose 3 secondes pour enlever les glouglous. Comment tu te sens? Non, très bien. Ouais, mais et là encore, très bien, on s'en fout. C'est chaud, c'est froid dans les pieds, dans le bassin, c'est comment, dans les jambes? Non, c'est équilibré. C'est juste que j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, va aux toilettes. C'est important, ça, c'est toujours prioritaire. Va aux toilettes, on t'attend. En attendant, nous allons faire une canalisation. Attendez, je vais quand même couper son micro. Hop, voilà. Vous avez vu quand il n'y a pas de glouglou? Une respiration. Et un, deux, trois. Alors, nous allons pouvoir dire des mantras. Je m'autorise à m'épanouir et à vivre mon plein potentiel humain dans cette réalité, dans ce corps physique, dans mon identité relative. Dites avec moi, je m'autorise. Voilà, ça c'est le fameux chaman qui prend son pouvoir. C'est pas quelqu'un qui va vous donner votre pouvoir. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il n'y a personne, il n'y a que vous dans tout l'univers. Et ensuite, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Il n'y a pas d'autorité externe à vous, en fait. Donc personne ne va vous donner votre pouvoir. Du coup, c'est à chacun de prendre son pouvoir. Vous comprenez comment ça marche, ce jeu vidéo? N'attendez pas que quelqu'un d'extérieur vous donne quelque chose, puisqu'il n'y a personne à l'extérieur. C'est ça le truc. Donc, c'est à chacun de retrouver le chaman, la chamane en soi, et de dire le mantra, dites avec moi, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Je prends mes responsabilités. Oula, ça pleure.
je prends mes responsabilités, j'incarne le héros, l'héroïne de cette vie, j'incarne. Je libère dans la lumière et dans l'amour tous les programmes, mécanismes, personnes, entités, énergies qui m'influencent et qui prennent mon pouvoir. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà. Alors, attendez, je vais rallumer le micro. Il a dû revenir. Coucou. Allô. Oui. Ouais, t'es revenu. Alors, une respiration. Ah ben, le temps est passé. C'est passé très vite les 20 minutes. Inspiration. Et je relâche. Du coup, je vais te donner ton ordonnance avant de passer à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, j'aime pas les glouglous. J'aime pas du tout les glouglous. En fait, l'ordonnance, le yoga tous les jours ou tous les 2 jours, et tout est enregistré sur le lien en descriptif de vidéo si vous cliquez sur yoga. Hein. Ensuite, les ateliers d'éveil de transformation du dimanche 15h. Et puis après, si tu as envie, tu peux toujours venir avec nous à Bali ou en Inde si tu peux pas attendre juillet-août l'année prochaine où là nous serons avec Alexis de nouveau à Saint-Nexan. Saint-Nexan, ça veut dire Renaissance, c'est à côté de Bergerac, 14 km dans 20 hectares. Et c'est là où nous faisons les stages d'éveil et de transformation. Très bien, c'est cool ça. Oui, c'est cool. Et gros bisous Julien. Merci beaucoup. Merci. J'ai juste une question avant que tu me quittes. La dame d'hier, je crois que Marie-Josée, c'est ça? La dame d'hier, oui, Marie-Josée Robichaud. Est-ce qu'on peut l'écouter sur YouTube ou, Ah oui, tu tapes Marie-Josée Robichaud ou sinon ROBICHAUD. Elle est canadienne du Québec. Sinon, tu vas sur le portail dont le lien est en descriptif de cette vidéo, portail Anatman TV. Oui. Puis là, tu vas tout en bas, il y a sa chaîne, parmi la liste de tous les partenaires. Pas de problème. Ok. Très bien. En tout cas, elle était géniale, cette dame. Ah oui, elle est géniale. En plus, tu peux aussi acheter son dernier album, là, Le Chant de Lémurie, qui est sur le portail Anatman TV. Comme ça, tu vas vraiment monter en vibration. Et puis connecter toutes tes vies galactiques, comme elle a dit. Ouais. Pas de problème. Mais là, je sens qu'on voyage. Là, je sais pas, je me sens flotter, ça pulse. C'est énorme. Là, tu es dans une autre dimension. En fait, quand vous passez à l'antenne, moi, je vous téléporte dans mon vaisseau spatial. Et puis, il y a les équipes techniques qui vous font monter en vibration, enlever tous les programmes, en fait. Ça peut vous paraître un peu de la science-fiction, mais c'est parce que vous n'avez pas les perceptions. Hein. Sinon, une fois que vous avez les perceptions, ça sera évident ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais je sais que c'est évident. C'est purement de la technologie. Moi, je suis ingénieur télécom. Hein. Je suis pas écrivain de science-fiction, mais je pourrais. Mais c'est pareil, en fait. La fiction de demain, enfin d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Moi, je suis un peu en avance. Je suis dans demain avant l'heure. Mais j'ai toujours été pionnier. Hein. En 1994, j'avais créé WorldNet, le premier fournisseur d'accès Internet. Donc, ça me gêne pas d'avoir plusieurs centaines ou millénaires d'avance. Hein. Moi, je suis là pour vous amener, si vous voulez, la science-fiction dans le réel assez rapidement. Quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission, cet entretien. Gratitude, bienvenue à bord. Welcome aboard. À bientôt. Bisous, gros bisous, je t'aime. Merci. Merci, bienvenue.